Le pouvoir de Matignon. Pour voilà. ceux qui en doutaient, c'est désormais sûr. He's the boss. C'est Manuel Valls, a accéléré le tempo. Avec une semaine d'avance, il a annoncé lui-même, à l'issue du Conseil des ministres, son plan pour trouver les 50 milliards d'économies exigées par Bruxelles. Nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. La dette, je le rappelle une nouvelle fois, était de 50% du PIB en 2002, de 65% en 2007 et de 90% à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Nous devons donc tout faire pour retrouver notre souveraineté. Voilà, le sang et les larmes donc promis par Manuel Valls, on y est. D'abord sur la méthode, avant de parler du fond, avant de parler de l'austérité ou pas, la méthode contestée par certains leaders socialistes. Vous voyez la photo de Jérôme Guedj qui a tweeté « Situation lunaire, les députés du groupe PS découvrent devant la télé le détail des 50 milliards de baisse des dépenses ». La télé, c'est iTélé, je le précise. Ça fait toujours plaisir les députés qui regardent iTélé. Autre réaction. On a eu un prototype de ce qu'il y a de pire dans la Ve République, quoi, avec des députés godillots qui découvrent des annonces qu'ils vont devoir maintenant, dans leurs circonscriptions respectives, tant bien que mal expliquer. Il va falloir qu'il explique les choses et il va falloir aussi qu'il nous dise, comme il s'y était engagé, que le Parlement puisse aussi apporter sa pierre. Mais comment peut-on faire un suicide pareil pour la gauche ? Je suis Premier ministre, je suis porte-parole du gouvernement, je suis directeur de la communication du gouvernement, je suis Manuel Valls, je ne prends pas de questions de journalistes à l'issue du point presse, je ne reçois pas les parlementaires pour leur donner mon plan, et voilà, je vous dévoile la méthode Valls. Alors, commençons sur la méthode. Effectivement, vous avez montré cette photo terrible où on voit les parlementaires en train de regarder à la télévision le discours de Valls. Il faut ajouter qu'ils attendaient par ailleurs André Valigny, qui devait participer à cette réunion des parlementaires. André Valigny, nouveau ministre de la décentralisation, tout ça, et lequel paradait devant les journalistes dans la cour de l'Élysée pendant que les parlementaires étaient là en train de l'attendre des bras croisés et de le voir expliquer toutes les réformes qu'il allait faire pour repenser, réorganiser la France. Donc déjà, ils étaient foudrage de cette façon de les mésestimer. Quand en plus, il a fallu mettre le son pour savoir ce que Valls avait à leur dire, parce que là, pour l'instant, iTélé était en off, et bien là, iTélé est passé en in, et qu'ils ont vu Valls leur annoncer ce qu'ils allaient être obligés de voter, parce qu'ils allaient être obligés. On comprend que les godillots aient mal aux pieds, pour dire ça, parce qu'au fond, il y a quand même une culture parlementaire. Mais ça date pas d'hier. Sous Mitterrand, ils sont écrasés de la même façon, et à plusieurs reprises, malgré Pierre Joxe, qui à l'époque était un patron du groupe parlementaire plutôt raide. Donc cela dit, il y aura des suites à ça. Peut-être qu'on va y revenir. Est-ce qu'il y a une majorité pour voter le plan, l'État, etc. Mais deuxième point qui est très important, à mon sens, c'est que c'est Valls qui a annoncé ça. C'est pas François Hollande. C'est Valls qui avait tenu pareillement devant l'Assemblée cette fois le discours que François Hollande, de vérité, un peu mendésiste, même très mendésiste, que François Hollande n'a pas tenu. Autrement dit, sur la méthode, et au-delà de la méthode, sur la posture politique qui est importante, il a pris date, et je pense que c'est vraiment essentiel pour la suite. Éric Zemmour, sur la méthode avant d'aller sur le fond. Alors, sur la méthode, très vite, moi je suis toujours étonné, je suis toujours surpris que les députés soient surpris. Ils se croient où ? Ils se croient sous la 4ème République, faut dire. Non, mais ils ont été élus, Éric Zemmour, quand même. Ils ont été élus parce que Hollande a été élu. En partie. Arrêtez, là. En partie. Donc la 5ème République, c'est ça. Je suis désolé, on peut revenir à la 4e ou à la 3e. Ça serait plus amusant pour les parlementaires, mais c'est comme ça. Bon, premièrement. Donc, juste sur ce point, ils ont quand même été élus aussi sur l'idée qu'on allait changer les rapports entre le pouvoir. Non, mais encore je comprends. On était jeunes, mais maintenant. Non, mais je comprends qu'ils y aient cru pour certains d'entre eux. Ils y participent. Ils sont contre cette pratique des institutions. Oui, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ils sont contre. Mais enfin, ça fait 30 ans, depuis mai 81, on sait que c'est fini ça, c'est bouclé. Là, Mitterrand a tué tout ça. Bon. Donc un parlementaire, socialiste ou pas, il ferme sa gueule ou il se casse. Exactement. Zemmour, et quand même. Oui. Ça s'appelle la 5ème République. Oui, mais Zemmour, pardon, les parlementaires aussi, ils ont des électeurs, ils ont même des enfants, et ils doivent se tenir droit, ils doivent exister un peu. Sinon, c'est terrible. Mais tout ça, je suis d'accord. Je dis, c'est la 5ème.
C'est pas de ma faute, c'est pas moi, je suis pas le général de Gaulle. Pas Donc, encore, pas encore. Voilà. Donc ça c'est le premier. Deuxième. Ça vous fait rire. Là, il a réfléchi. Il s'est dit, oui, au fond. C'est facile, Éric Zemmour. Deuxièmement, mais à mon âge, Bonaparte était mort. C'est fini. Deuxièmement, en plus de la Ve République, en plus, ils sont d'autant plus inutiles, les parlementaires, que maintenant, il y a à Bruxelles. Que même Valls, lui, c'est très habile ce que fait Valls. Il fait semblant d'être un Premier ministre souverain. Et d'ailleurs, c'est ça. Il est très malin parce qu'il dit on ne réduit pas la dette pour obéir à Bruxelles, on réduit la dette pour retrouver notre souveraineté, voilà, parce qu'on est trop endetté, etc. C'est du baratin. Notre souveraineté, c'est avoir notre monnaie. Notre souveraineté, on ne l'a plus depuis 20 ans. Voilà, c'est ça la souveraineté monétaire, c'est battre monnaie depuis Philippe le Bel. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans son tweet, vous allez réagir. Alors Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas pour sortir de l'euro, mais voilà ce qu'il dit. Oui, mais c'est son incohérence à lui, ça. Valls fait l'huissier de la Commission européenne, la Commission a dit vous paierez, Valls commence la saisie. Mais on l'a bien vu. Mais tout ça est logique, tout ça est cohérent. C'est des accords qu'on a signés tous, la gauche et la droite. Que Maastricht, c'est la gauche, le Lisbonne, c'est Sarkozy. Enfin, je veux dire, tout ça, il y a une logique. Il faut arrêter de découvrir la Lune. Maintenant, ça ne veut pas dire... Là, on arrive sur le fond, si vous me permettez. Ça ne veut pas dire... Vous le permettez, il était temps. Non, mais elle m'a pas dit de passer au fond, j'étais sur la forme. Moi, je suis obéissant. Passer au fond. Voilà. Allez-y, parce que vous avez dit un certain nombre d'inexactitudes que j'aimerais bien reprendre. Allez, le fond, est-ce que c'est de l'austérité? Sur le fond. Allez. Sur le fond. Si j'ai bien compris, parce que c'est encore un peu flou, et puis il faut être un spécialiste de droit budgétaire, donc ça me cassait les pieds même quand j'étais à Sciences Po. Si j'ai bien compris, c'est un plan de rigueur, moins dur que celui de Mauroy en 83, mais de la tenue de celui de Barre en 76-77. C'est ça que je lis, c'est ça que j'ai compris. Bon. Donc c'est pas mal. Mais ça n'a rien à voir avec l'austérité espagnole, évidemment grecque. Hein. Tout ça, ça n'a rien à voir. On gèle les salaires, on ne baisse pas les salaires. Voilà, exactement. Alors, si vous voulez, il y a un problème, c'est que, mais je peux donner la parole à Nicolas, je reprendrai après. Non, mais parce que vas-y. Il me semble qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, et comme parfois tu pars sur des constats qui peuvent être exacts pour ensuite te perdre. Mais non, je ne me perds pas. Qu'il veuille être souverain, un Premier ministre souverain, je crois que c'est très très juste et ça fait partie de sa stratégie. De com. Pour moi, c'est de la com. Alors, pour toi, c'est de la com, voilà. Pour moi, c'est de la politique. C'est la possibilité d'exercer une politique. Et je l'ai accompagné à Berlin donc en début de semaine et j'ai vu quand même que les choses ne sont pas ce que tu dis sur plusieurs points. La première, c'est que les Allemands attendent de la France qu'elle soit la France. C'est-à-dire qu'elle existe. C'est-à-dire, au fond, qu'elle puisse constituer ce tandem qui a fait toujours avancer l'Europe et qui permettrait de redémarrer l'économie. Premier point. Donc, ça veut dire que ils pensent que la France a encore du pouvoir et que la situation économique ne les réduit pas à n'être qu'un ersatz ou un ectoplasme. Deuxième point, d'ailleurs, en passant, où tu t'étais mis le doigt dans l'œil quand on avait évoqué cette question, sur le SMIC et le patronat qui, au fond, régnerait en Allemagne, c'est absolument pas ce que disent les responsables politiques. Ils disent qu'ils vont appliquer le SMIC et que donc ça change la donne économique. Il est inférieur au SMIC français et ils vont pas le mettre partout. Troisième point, je termine. T'es un faux naïf. Je pense que Bruxelles n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a des pays qui appartiennent à l'Europe qui effectivement, au fond, ont des problèmes réels, et des pays qui s'en sortent, qui appartiennent à l'Europe, bien qu'ayant les problèmes de l'euro. Par ailleurs, il y a des pays qui sont en dehors de l'euro, qui ne s'en sortent pas, ou d'autres qui s'en sortent. Donc, je veux dire, c'est pas l'euro qui est forcément le discriminant total. Troisième point... Donc là, c'est un plan d'austérité ou pas 50 milliards, on va toucher au portefeuille des Français, des étudiants, des retraités, des fonctionnaires. Alors, si vous voulez une synthèse, est-ce que c'est acceptable pour la gauche? Alors, ça, c'est autre chose. La gauche telle qu'elle était, non. En l'état tel que le plan est, non. Il y aura des négociations, des discussions, etc. Mais je pense qu'il y a quand même, effectivement, à voir avec 1983,
83, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un choc psychologique en 83, d'autant plus fort cette fois-ci qu'au fond, il y a eu le plan de Barre que Éric Zemmour a évoqué, mais que la gauche n'a cessé de combattre ce type de politique. Hein, voilà, non mais ça c'est clair, et qu'il n'y a eu aucune pédagogie de la part de Hollande, mais du déni, ça c'est clair, hein, du déni, et donc au fond, ni la gauche, ni même les Français ne sont suffisamment préparés à ce que pourrait être le plan. Non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont pendant 2 ans augmenté les impôts massivement en se disant que la croissance reprendrait et que ça serait avalé par la croissance. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, ils réduisent les dépenses sociales. C'est une autre façon d'augmenter les impôts, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'on on fait stagner la dépense sociale. Ils ont raison de le faire ou pas ? Non, mais de toucher aux dépenses sociales, est-ce qu'ils ont raison de le faire ? oui, ils ont raison. Moi, je trouve. Et vous ? Oui, ils ont raison. Et vous, Nicolas D'augmenter les Domenech ? impôts ? Non, de toucher aux dépenses sociales. De toucher aux prestations sociales. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ou pas ? C'est ça la question. Oui. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas touché aux prestations sociales. Un, ils ont raison de toucher aux dépenses sociales. 2, ils ont surtout raison de toucher à la décentralisation. Puisqu'ils vont supprimer, ils vont remettre la clause de compétence, le monopole de la compétence. Donc ça, c'est une dépense de structure. Mais sinon, il n'y a pas de dépense de structure. Bon, je pense que là, on s'arrête et on va reprendre après. Non, mais quand même, moi je suis assez d'accord avec Berger de la CFDT quand il dit le problème c'est que ce plan n'est pas juste. C'est-à-dire que la question est que sa centralité telle qu'elle est présentée, c'est la justesse, l'équité, et que non, les choix qui ont été faits pour l'instant, justement, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va essayer de discuter dans la partie parlementaire, si dire. C'est de rétablir, de redonner de la justice. C'est quoi être juste ? On pose la question. C'est faire en sorte que ce ne soit pas les plus pauvres ou les classes moyennes justement, on en parle après. Soit cognés. Une petite pause. Qu'est-ce qu'être juste quand la France est endettée comme cela ? Ça se dispute, deuxième partie, on était évidemment en train de parler du plan Valls, du plan d'économie 50 milliards d'euros. Nicolas Domenech, vous disiez juste avant la pause, il n'est pas juste ce plan Valls. Est-ce qu'il est juste le plan Valls-Éric Zemmour ? Mais d'abord, c'est très difficile, la notion de justice est très relative. Non mais c'est vrai, on ne va pas être d'accord sur la notion de justice. Lui, il va dire il faut épargner les plus pauvres. Or, ils sont épargnés, puisque le RSA et les minimums et qu'on ne remet pas en cause. Je pense aux petites retraites. Ah, d'accord. Moi, je pense, mais Nicolas ne sera pas d'accord, je pense qu'on ne pourra pas faire une vraie rigueur si on ne remet pas des différences entre les Français et les étrangers dans le droit social. On ne sera pas d'accord. Oui, je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. On ne peut pas continuer avec les déficits qu'on a à offrir notre système social qui est un des plus protecteurs du monde. Vous voulez supprimer la CMU par exemple, je supprimerai la CMU. Et on ne peut pas offrir notre système social qui est le plus généreux à la terre entière. Vous savez qu'aujourd'hui, quand les immigrés arrivent à Lampedusa, par exemple, ils prennent le train pour la France, parce que leur France est 10 fois plus généreuse que l'Italie. Là, on ne serait effectivement pas d'accord, puisqu'on n'a pas les mêmes études. Moi, j'ai des études qui montrent que les étrangers rapportent plus d'argent dans notre système qu'ils n'y coûtent, parce qu'ils sont plus jeunes et que qu'ils sont moins malades et que leurs cotisations sont plus fortes. C'est pas bidon, c'est des chiffres. On n'a pas les mêmes chiffres, on ne réconciliera pas là-dessus. C'est des calculs. De toute façon, les calculs sont partiels et partiaux. Pardonnez-moi, aujourd'hui, le problème de la dette de la France et des déficits français, c'est peut-être pas que les étrangers. Mais non, c'est du délire. Je pense que c'est un problème important et qu'on n'évoque jamais. Et que Marine Le Pen l'évoque. Oui, Marine Le Pen l'évoque. Même Marine Le Pen l'évoque plus tellement. Mais peu importe. Deuxièmement, ils font très peu de réformes de structure. Ils font ce qu'ils appellent le rabot. Ça, c'est juste. Autant le premier point. Non, mais moi je pense le premier point. Excuse-moi, mais non, pas du tout. La solidarité est nationale. C'est bon. Et deuxièmement, il n'y a pas de réforme de structure à part cette histoire de décentralisation. Et j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Mais pour le reste, pour l'organisation de l'État, il n'y a aucune réforme de structure. Et troisièmement, et je finis là-dessus, les pays qui ont réussi ce genre de réduction massive des dépenses, c'est les pays qu'on nous donne toujours en exemple, c'est la Suède et le Canada. La Suède et le Canada, ils avaient commencé par faire une dévaluation de 20%.
Nous, on Non peut mais pas la faire. Eric, Et voilà. Zemmour. Donc ça ne peut pas Eric marcher. Zemmour, les Donc, ça ne peut pas Pays-Bas, marcher. contre-exemple, les Pays-Bas qui appartiennent pays- à la zone euro, Oui, mon cher. ont fait leur réforme Oui, mon sans cher, avoir mais besoin le Pays-Bas, d'évaluer. tu as Je veux dire, raison. c'est pas le les problème. Pays-Bas, c'est comme l'Allemagne. Ils ont des excédents commerciaux Eh oui. énormes Donc- et donc ils ont la croissance. Donc le problème, Ah oui, non, mais à mon sens, le problème, il est réel du coup de rabot qui ne comprend pas de réforme structurelle. La question délicate, c'est que tous les politiques se gargarisent de gauche comme de droite, surtout de droite d'ailleurs, sur ces réformes indispensables, sans qu'on sache jamais de Ça, quoi c'est il vrai. s'agit. Sinon, vrai. dans la tête et dans les propos des gens de droite, on devine qu'il s'agit de faire payer les salariés et ceux d'en bas. Mais sinon, je veux dire, quelles sont les vraies questions? Je veux dire, si au moins un jour on pouvait, si demain j'espère que ce sera le cas, on pourrait commencer à en débattre. fonctionnaires. On peut Les prendre. fonctionnaires. Non, mais c'est pas seulement les fonctionnaires, c'est quelles sont les missions de l'État et comment elles sont organisées. Prenons un exemple très rapidement, dire les urgences, par exemple, service des urgences dans ce pays, comment ça doit fonctionner, qu'est-ce que ça doit couvrir, Ah, mais ça, je suis etc. Prenons les médicaments. Bon, voilà, il faut serrer et on prend absolument pas les questions comme ça. On a juste fait le Big Bang territorial censément en le repoussant à 2000. Alors là, je suis Sept. d'accord avec Nicolas, je voudrais prolonger. Si c'est- On dit, non mais je voudrais prolonger sur un autre sujet. On fait des réductions des dépenses officiellement pour compenser le fameux pacte de responsabilité et donc les baisses de charges. J'ai déjà dit ici que c'était une forme de dévaluation parce qu'on ne pouvait pas dévaluer. Mais deuxièmement, on les donne à toutes les grandes entreprises, en particulier aux entreprises qui ne sont pas dans la compétition internationale, Ça, comme bien les, sûr. grannes, Ça, comme c'est les grands juste. groupes de Et il arrive de dire des distribution. choses pertinentes. De Celle-ci est distribution. pertinente. Autant C'est tout à absolument. l'heure, on était dans mais le- non, parce que c'est Là, c'est cohérent. pertinent. Parce que Nicolas, mon cher, Oui. moi j'essaye d'être cohérent. C'est-à-dire que je pense que le Pas capitalisme évident. mondialisé a des armées de réserve qui s'appellent les chômeurs et les immigrés. Et que tout ça c'est lié. Voilà. Et qu'en l'occurrence, donc, on a des grands groupes de distribution qui vont toucher de l'argent dont elles n'ont absolument pas besoin. Et c'est absolument un scandale. On va faire des économies sur les petites retraites chères à Nicolas Non, mais pour sans- pour Ce qui est engraisser fou. Leclerc. C'est honteux. Ce qui est fou, mais ça, on Bah quoi, tu peux pas me nous battre de mettra d'accord. jamais d'accord. C'est non seulement sur les chiffres, tu as tort, sur l'immigration, mais en plus, au point de vue de ce qu'est la France et de sa symbolique et de sa force, je veux dire, la nécessité d'intégrer et de les immigrés qui participent de notre Allez, développement, c'est une On n'a telle pas évidence. besoin, avec Messieurs, 5 millions de Mais si, on en a chômeurs, on n'a besoin. pas Mais besoin. bien évidemment. Je vais vous interroger sur Oui. les immigrés. Je vais vous interroger Français sur de souche. les Français de souche dans 5 minutes.